Aujourd'hui, on vous emmène à Lignières, dans le canton de Neuchâtel, sur l'exploitation de Yann Bonjour, pour vous présenter deux cultures très importantes en Suisse, la culture de blé et la culture de colza. Salut Yann. Salut. Alors aujourd'hui on est le 14 juin, on est en bordure d'une de tes parcelles de colza. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel stade on est et puis comment ça s'est passé jusque-là? Alors là on est au stade fin floraison. Cette année on a eu un petit peu de retard avec la météo du mois de mai qui était pas mal pluvieuse et fraîche. La culture est bien partie en automne, elle était associée avec un couvert de Niger, il y avait dedans du sarrasin, puis moi je rajoute encore de la févrole. Ça a bien parti l'automne, l'hiver aussi. Au printemps il y avait le colza, mais après je crois que j'ai eu un peu de charançon, vu que je suis en extenso et que je n'avais pas envie de traiter. Donc il y a eu un peu de charançon, après il y a eu un peu de méligette. Donc là tu parles d'insectes ravageurs? Insectes ravageurs, ouais. Il y a les charançons, les méligettes, et puis en automne on a encore l'altis qui vient piquer dans la plante. Et puis ensuite on a une larve qui se développe dedans et puis qui mange un peu l'intérieur. Après ça a de la peine à pousser au printemps. Toi alors qui est en agriculture de conservation, comment tu fais pour lutter contre ces ravageurs? Je me suis dit qu'avec la culture associée, ça permettait peut-être un peu de perturber, on va dire, le sens des insectes, puis se dire c'est pas un champ qui m'intéresse donc je vais ailleurs, mais ça marche pas tout le temps. On est en fin de floraison, quand est-ce que tu vas le récolter? On le récolte à peu près fin juillet, début août, ça dépend. Souvent je passe la fête nationale dans la batteuse au lieu de manger des grillades, on va dire. Ouais, c'est à peu près par là qu'on fait la récolte du colza chez nous. En agriculture de conservation, mais je crois que tu fais aussi partie du programme de culture extenso. Oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de sortir de ce programme? Non, alors pour le colza, je suis encore jamais sorti. Avec le recul des années, je pense que la question va se poser quand même parce que la culture du colza elle est importante en Suisse parce qu'on a un bon débouché pour tout ce qui est les huiles de colza. C'est quand même bien d'arriver au quota qu'on nous demande, de produire assez de colza pour que l'industrie puisse avoir tout ce qu'il faut. Donc je pense qu'on va peut-être un peu retraiter, plus suivre les seuils d'intervention par rapport aux insectes pour quand même traiter un peu pour sécuriser le rendement un peu à la hausse plutôt que juste limite. Mais tu sortirais une année pour y revenir ou tu laisserais complètement tomber? Je pense qu'on va quand même s'inscrire et puis si vraiment la pression est trop grande, on a toujours le moyen de se retirer. Donc. Là on est à quel stade de développement du colza? Alors à la fin de la floraison là. D'ailleurs on entend encore un peu les abeilles. Par contre ici on peut voir que les insectes comme les méligettes ont fait un peu des dégâts. Donc que les fleurs qu'on nouait et puis qu'on fait une silique et puis ici en haut on voit qu'il n'y a plus que le début. Mais il n'y a pas de silique quoi, donc c'est tombé la fleur et puis ça fait comme si le bouton il tombe et puis après ça fait rien quoi. Et puis on voit aussi sur cette plante là que je viens d'arracher qu'on a eu le charançon là, ou l'altis, je sais pas trop lequel c'est des deux qui a fait vraiment les dégâts. Normalement tu as la tige principale qui vient là, donc là on voit qu'elle est pourrie puis qu'elle a cassé et que le colza est reparti avec plein d'autres branches quoi. Donc il compense pas mal mais on voit quand même que sur cette plante il n'y a pas beaucoup de silique. Et puis du coup il y a un retard de floraison aussi un peu, donc ça ne va pas compenser tout ce qu'il y aurait eu sur la plante principale quoi. Quand tu parles de silique, c'est justement à partir des siliques qu'on va pouvoir extraire? C'est que dans les siliques, dans celle-ci on peut voir un peu sur la forme de la silique, dedans il y a des graines. À la récolte, on va récolter que les graines, donc les siliques elles vont tomber dans la batteuse aussi. Donc il n'y aura plus que dans la batteuse les graines quoi. Voilà. C'est ce qu'on va livrer après c'est les graines qu'on presse pour faire de l'huile après quoi. Même question pour ce qui est de la culture de blé. Quelle variété est-ce que toi tu as? Et puis à quel stade on est aujourd'hui? Comment ça se passe cette année? Alors ça c'est du blé de classe 1 où j'ai deux variétés mélangées, 50-50. Il y a du Hansvin et du Forel. Le blé là il est au stade floraison. La tige principale et l'étale elle commence de finir de sortir quoi. Et cette année pour le blé, c'est parti comment? Moi je sème assez tôt, donc je pense que j'ai les blés les plus précoces de la région un peu. Je sème fin septembre. Ils ont bien passé l'hiver. Et puis ce printemps là ils vont pas mal. On n'est jamais mieux satisfait que quand on voit les chars quand ils sont pleins. Mais c'est à quelle période la récolte? C'est un peu comme le colza, aussi fin juillet, début août, ça dépend toujours comment se passe le mois de juillet quoi. Au niveau de ta culture de blé, c'est quel type de variété? Alors ici on a du Forel, c'est celui qui est le plus long là. Et puis après on a du Hansvin. Et puis on peut voir si on veut la différence entre les deux. C'est que là il y en a un qui est barbu et puis l'autre qui n'a pas de barbe quoi. Donc ça fait un peu un mélange. Et puis, même que j'ai semé les deux variétés à 50-50, on se rend compte quand on regarde dans le champ qu'il y en a plus d'un que de l'autre. C'est aussi l'avantage des mélanges, c'est qu'une année c'est une variété qui domine et puis une année ça peut être le contraire. Donc après c'est aussi en fonction des maladies où il y a plus de meilleure résistance quoi.
Je vous en ai déjà parlé dans Carnet des champs, le mode de production extenso contraint les agriculteurs à se passer de fongicides, d'insecticides et de régulateurs de croissance. Et malgré ces contraintes, c'est un mode de production qui est très employé par les agriculteurs suisses, notamment grâce à une certaine flexibilité. En effet, on peut, au sein même d'une ferme, inscrire des cultures en extenso et d'autres pas. Et on peut aussi, en cours de saison, décider de sortir les cultures extenso du programme en raison d'une certaine pression parasitaire ou de celle des ravageurs. Aujourd'hui, ce sont plus de 60% des céréales, 70% des pois, 84% des tournesols et en revanche seulement 22% des colzas qui sont produits en Suisse sans fongicides ni insecticides. Et si la proportion des colzas extenso est bien moindre que celle des autres cultures citées, c'est parce que ces dernières années, la pression des ravageurs comme l'altise, le charançon ou les méligettes n'a cessé d'augmenter. Yann, on est de retour avec toi sur ton exploitation. Est-ce que tu peux nous la présenter de manière générale? On est ici à Lignières, sur le plateau de Diesse, mais c'est la seule commune du canton de Neuchâtel. On est à 800 mètres d'altitude, j'ai 63 hectares de culture et de prairies. Vu que j'ai arrêté les vaches il y a 4 ans maintenant, je fais plus que des cultures puis je vends les prairies. Tu pratiques aujourd'hui ce qu'on appelle l'agriculture de conservation, tu fais aussi partie des programmes de culture extenso, ouais. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les agriculteurs en Suisse. Comment est-ce que tu expliques ça? L'agriculture de conservation, je pense qu'il faut déjà être convaincu et puis être motivé là-dedans. Pour ce qui est extenso, je pense que les jeunes agriculteurs sont plus extenso que les anciens, vu que c'est des programmes qui sont assez récents. Donc, moi je l'ai fait depuis le début donc, avec mon père, donc ça dépend des gens s'ils sont plutôt intensifs ou pas. Alors. Mais est-ce que toi tu penses qu'il faudrait qu'il y en ait plus finalement qui travaillent comme toi, ou est-ce que c'est bien d'avoir cette diversité? Moi je pense qu'il faut garder toujours la possibilité, comme on peut déjà le faire maintenant, c'est d'y inscrire et puis de s'y sortir si vraiment les possibilités de ne pas pouvoir le faire, elles sont réunies, quoi. Ceux qui sont en plaine, ils sont un peu plus intensifs que chez nous, comme chez nous ici à 800 mètres, on a moins de pression maladie déjà. On est le 14 juin, donc le lendemain des résultats des votations qui touchaient à l'agriculture, les 2 initiatives agricoles qui ont été refusées. Est-ce que toi tu as un sentiment sur ce résultat? Je suis satisfait du résultat, on va dire. Je trouvais déjà que c'était un petit peu extrême. Et pour l'agriculture de conservation, je pense que c'est une bonne chose qui n'est pas passée, vu que mon but premier, c'est pas de labourer le sol. Donc j'ai quand même besoin des produits de traitement pour, entre guillemets, remplacer le labour. Vu que je suis à 800 mètres en plaine, ça c'est peut-être discutable, les produits de traitement, vu que les couverts, on peut les faire pousser et les détruire par roulage. Alors que chez nous, les couverts sont souvent moins développés et quand il y a le roulage, ils se redressent derrière et puis ils continuent de partir. Donc j'ai quand même besoin des produits de traitement pour pouvoir faire cette action-là sur mes couverts pour que je puisse ensuite semer mes céréales dans la parcelle, quoi. Donc essentiellement des grandes cultures que tu as sur ton exploitation. Quelle sorte de culture est-ce que tu as et quelle rotation? Alors pour la rotation, je fais 3 ans de prairie temporaire. Ensuite je mets le blé. Ensuite je viens avec du colza, donc je mets des plots de campagne avec au semis du colza. Ensuite je mets de nouveau du blé. Après le blé je mets un couvert pour le futur maïs, qui sera un maïs d'ensilage que je vends à un voisin. Après le maïs il revient en blé ou une orge d'automne, ça dépend un peu les pressions maladies ou la période au moment où on a pu faire l'ensilage. Puis après l'orge ou le blé, je reviens avec un pois, et puis après je remets un blé, puis après je repars avec les prairies pour 3 ans. Ça c'est la rotation que je fais, à peu près type. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qui te passionne finalement dans l'agriculture? J'ai redécouvert, si on veut, l'agriculture avec l'agriculture de conservation. Je trouvais qu'avant c'était un peu ce qu'on a appris à l'école, c'est tu vas dans ton champ, tu laboures, tu herses, tu sèmes. Tandis que vraiment avec l'agriculture de conservation, je trouve qu'on retrouve une envie de travailler et de comprendre nos sols et puis de chercher des choses pour en améliorer la vie, quoi. Avec différents couverts, différentes plantes, savoir s'il y a des plantes qui restent en surface ou les racines qui vont en profondeur ou des choses comme ça, pour en guillemets remplacer ma charrue, quoi. Donc, et puis nourrir mes vers de terre, quoi. Et tu vois la différence depuis que tu es en agriculture de conservation? Depuis que je suis au semis direct avec les couverts, je trouve que j'ai des rendements beaucoup plus réguliers. Je ne suis pas forcément plus qu'avant ou moins, il y a quelques années un petit peu moins, mais depuis maintenant 4-5 ans, j'ai des rendements qui sont beaucoup plus constants au niveau des rendements que j'avais avant, quoi. Dernière question, en tant que consommateur, où est-ce qu'on retrouve finalement les produits qui sont issus de ton exploitation? Mes produits, tout ce qui est blé, on va livrer ça au centre collecteur à Inns, qui va partir pour la transformation de farine, pour faire du pain. Et puis il y a aussi le colza qui va à la même place, qui est du colza Hall,
qui va pour faire de l'huile de friture. Alors pour vous, agriculteurs qui conduisez des cultures en extenso, les programmes de biostimulation deviennent un atout incontournable. En effet, la seule intervention qui vous est autorisée, c'est un passage d'herbicide au printemps. Herbicide qui crée lui-même un état de stress pour vos cultures. Cela devient donc le moment idéal d'y adjoindre un biostimulant, extrait d'algues osmorégulateurs, qui va faire baisser l'état de stress de la plante et lui permettre d'augmenter sa photosynthèse pour acquérir l'énergie qui lui permettra de se défendre naturellement contre les futures attaques. À bientôt dans Carnet des Champs.